Je suis allé voir le film David qui va sortir le 18 mars au cinéma. Vous allez me dire, ça veut rien dire. T'es allé voir un film qui sort le 18 mars. Est-ce que psychologiquement tu es équilibré? As-tu pris ta petite cuillère de foie de morue? Non, je l'ai pas pris, mais je suis quand même équilibré. Tout va bien dans ma tête. J'ai vu le film David qui a duré 1h40 et je peux vous donner mon avis qui va pas plaire à certains, peut-être à d'autres, etc. Voilà, je vais essayer d'en parler en me souvenant de tout ce que je veux dire, parce que je voulais faire un plan, malheureusement, pas eu le temps, donc on va se débrouiller avec ma mémoire. Autant vous dire qu'on va se débrouiller avec pas grand-chose, mais enfin bon, le plus important, c'est que je vous explique un petit peu, grosso modo, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, pour que vous puissiez savoir dans quoi vous allez mettre les pieds quand vous serez au cinéma. Mettez un pouce, abonnez-vous, on en parle dès maintenant. Donc, j'ai vu David, le film David. Pourquoi non, voilà, pas besoin du son, voilà, juste de l'image comme ça, c'est très bien, ça fait plaisir. Voilà. Je suis allé voir David tout simplement, mais c'était facile. Le film est accessible dans les salles de cinéma américaines. Donc, facile, tu prends l'avion, tu vas aux États-Unis, tu regardes le film, tu dors à l'hôtel, le lendemain, tu prends l'avion, tu rentres en France, ni vu ni connu, tu as vu le film. Je suis champion du monde de l'intelligence humaine. C'était tout simple. Donc, je suis allé voir le film David et il y a des choses à dire. Alors, première chose à dire, le film dure 1h40. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ça risque de poser problème si vous avez des enfants qui n'ont pas l'habitude de voir des œuvres. C'est costaud. C'est très, très, très costaud. En sachant en plus que la première moitié du film, c'est mou. C'est relativement mou, c'est pas bien rythmé, donc il va falloir s'accrocher. Hein. Et la première moitié du film, bah, ça dure plus de 40 minutes, hein, donc ça va être compliqué. En sachant ensuite que le film évoque la jeunesse de David, mais ça ne va pas jusqu'à la fin. On ne le voit pas couronné. D'ailleurs, il y a des choses qui sont enlevées. Voilà, je vais pas tout spoiler parce qu'il faut que vous puissiez quand même découvrir des choses. Donc, bon, bien évidemment, dans la bande-annonce, on voit qu'il va avoir le combat contre Goliath. Il va devenir le héros d'Israël, etc. Il va avoir bien évidemment le conflit avec Saul et tout. Mais il n'y aura pas, il ne sera pas roi dans le film. Ça s'arrête avant tout ça, voilà, pour ceux qui veulent savoir, ça évoque vraiment le début, on va dire la première moitié, enfin le début de la vie du roi David. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un petit peu se lire avant le film, vous pouvez trouver bien évidemment les récits du roi David dans le premier et le deuxième livre de Samuel et au début du premier livre des rois dans la Bible, voilà, pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu avant. Sinon, vous pouvez, si vous l'avez pas fait, découvrir de façon inédite un petit peu l'histoire de David et ensuite, après, lire les passages de la Bible concernés pour découvrir plus de détails, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont enlevées. Il y a des choses qui sont enlevées dans le film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Esthétiquement, c'est propre. Techniquement, c'est propre. Techniquement, c'est incroyable. Il y a un moment, il y a un gros plan sur le visage de David et on voit carrément son duvet avec les reflets du soleil et tout. Le grain de peau, c'est propre, mais c'est surtout la qualité des textures, le mouvement des vêtements, les mouvements en général des personnages. Il y a vraiment un travail exceptionnel qui est fait sur l'animation, sur les textures de tout ce qui est cheveux, le poil des animaux, la verdure. Le monde n'est pas statique. Il y a un gros travail technique derrière. Malheureusement, la direction artistique, je la trouve catastrophique. Plus catastrophique que Le Roi des Rois, où je n'avais pas aimé la direction artistique par rapport au visage. Je trouve, c'est pas que je l'avais pas aimé, c'est que il y avait des défauts, c'était perfectible. Là, il y a un gros problème. En fait, moi, je suis sorti plusieurs fois du film parce que les personnages on dirait qu'on a transposé des juifs du 21e siècle 10 siècles avant Jésus-Christ.
Pareil, le grand méchant philicien, j'ai l'impression que c'est Eli Kaku. C'est pas possible, les gars. On fait un effort, on travaille les choses. On dirait, j'avais l'impression de me retrouver devant les inconnus qui imitent des juifs. C'est pour vous dire le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnages secondaires. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Le roi Saul, pas de problème. Personnage très bien fait, propre. Là-dessus, il y a pas de souci. Son fils, pareil. Par contre, il y a des personnages secondaires de la famille de David. C'est une catastrophe. La mère, la sœur, il y en a d'autres pareil, ils leur collent des accents. Je l'ai vu en VO, je précise, c'est avec les voix anglaises, je sais pas comment ça va se passer avec les voix françaises, ils vont garder les accents, ils leur mettent des accents, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Ils les font parler, ils leur mettent des mots en hébreu, de l'hébreu moderne. Il y a pas, voilà, au lieu de mettre, je sais pas, de l'araméen, j'en sais rien. Il y a des trucs, j'ai pas compris. Pareil, il y a le même problème, mais en pire que dans Le Roi des Rois, c'est le son. Le son, c'est une catastrophe. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Je sais pas qui travaille le son, mais il y a un gros souci. J'ai vérifié un petit peu qui avait fait quoi dans David, qui avait fait quoi dans Le Roi des Rois. C'est pas les mêmes studios d'animation. Ce qui fait que c'est peut-être ça le problème, parce que dans Le Roi des Rois, il n'y a pas de personnage physiquement caricatural. J'avais pas l'impression de voir les inconnus qui faisaient les juifs. Dans celui-là, le studio qui a fait ça, il y a un problème. Il y a un problème de vision de la population de l'époque. La population israélite de l'époque, 10 siècles avant la venue de Jésus. Il y a plein de moments, il y a plein de personnages, t'as l'impression qu'ils ont pris Kev Adams, je ne sais quelle autre caricature juif du 21e siècle, ils l'ont foutu à l'époque. Ils ont changé les fringues et c'est tout. Ça me sortait complètement du film. Ensuite, donc j'ai parlé du son, j'ai parlé de la technique, les personnages, le rythme je vais reparler quand même du rythme du film. Il y a un gros problème de rythme. La première moitié est catastrophique. La deuxième moitié, il y a des bons passages. Il y a des bons passages, mais qui sont ruinés par le problème sonore. Il y a un problème au niveau des réglages. T'es devant des personnages qui discutent. Le volume est trop bas. D'un coup, t'as David qui parle, il est 2 fois plus fort que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Pareil, la musique en plein parce que ça chante, il y a une chanson toutes les 10 minutes dans la première moitié du film. Toutes les 10 minutes, il y a une chanson. Il y a le volume de la musique qui se coupe, enfin qui se baisse, qui remonte. C'est n'importe... La qualité visuelle est exceptionnelle. On a affaire à des professionnels de l'animation. La qualité sonore, c'est de l'amateurisme. Je sais pas si c'est de l'IA qui a fait ça. On a l'impression qu'ils ont appuyé sur le bouton de l'égaliseur pour le mettre en route. Il a égalisé toutes les pistes sans chercher à comprendre ce qu'il fallait égaliser, etc. Des fois, t'as la musique qui est pas assez forte. Des fois, c'est la musique qui est forte, les personnages qui sont pas assez forts. T'as des bruitages qui sont... Enfin, je sais pas, la musique, quand ça commence à parler, il y a normalement, on met un effet pour atténuer la musique d'arrière-plan quand des personnages parlent, puis on la fait remonter. Là, ça casse d'un coup. C'est catastrophique. Le son, c'est une des choses les plus importantes dans une vidéo. On le dit sur YouTube, on le dit partout, parce que ça te sort. Quand d'un coup, t'as des personnages, tu comprends pas pourquoi, tu les entends à peine. Pareil, voilà, la scène du début, de toute façon, dès le début, vous allez le voir. Avec la course-poursuite, il y a des problèmes de musique qui s'enlèvent, le bruitage du troupeau, je comprends rien. Il y a un problème au niveau du sonore, des bruitages, des dialogues, de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore pire que dans Le Roi des Rois. Dans Le Roi des Rois, je l'ai relevé et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit pareil. On dit effectivement il y a un gros problème au niveau de la répartition des sons. Ah là c'est pire. c'est pire. Et moi le problème c'est que j'ai vu parce que moi mon constat c'est que le film est beaucoup moins bon que Le Roi des Rois alors qu'il a eu un budget 3 fois plus important. 3 fois plus important, quasiment 3 fois plus important. Le Roi des Rois, c'est 25 millions de dollars, il me semble. Celui-ci, c'est plus de 60 millions. Donc, c'est pas exactement 3 fois. Mais mince, quoi.
2 fois et demi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, l'histoire en elle-même est intéressante. Hein. On va suivre justement ce berger qui va être choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël. Là-dessus, il n'y a pas de problème, mais il y a un gros problème. Gros souci. À voir avec la version française si ça va être arrangé ou pas. Mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Heureusement, visuellement, c'est super propre. Il y a une scène, à un moment, qui se passe de nuit, avec les torches des flammes, les effets de lumière, éblouissant, c'était magnifique, j'en ai eu, vous en aurez plein les yeux. Alors c'est sûr, c'est pas Avatar, hein, ne vous attendez pas non plus à la révolution visuelle, mais c'est vraiment techniquement super propre. Maintenant, avec un budget quasiment, enfin 2,5 fois supérieur au Roi des Rois, moi j'ai un problème. J'ai un gros problème avec ce qu'on m'a proposé sous les yeux. Et alors les musiques, bon, pareil, avec autant d'argent, où sont les musiques marquantes? Il y a une musique toutes les 10 minutes, une bonne partie du film, il y en a aucune qui se retient. Il y a rien, hein, la musique, là, shalom, shalom, shalom. Mais non, mais personne ne va chanter shalom, shalom, shalom. Personne, hein. À ce moment-là, tu prends, tu prends de l'araméen. Pourquoi nous prendre de l'hébreu? J'ai rien compris. Bref, là-dessus, bon, c'est pas le plus important, mais c'est un film avec pas mal de musique, et les musiques sont pas... Bah, c'est normal, hein, par rapport au Roi David qui est de la musique, là-dessus c'est cohérent, y a pas de problème, mais justement, faites quelque chose. Il faut travailler, comme là, il y a eu le film coréen, là, avec la musique, avec les chasseuses de démons, je sais pas quoi, ils ont fait une musique, elle tourne partout, la musique, elle rentre dans la tête de tout le monde, mais c'est ça qu'il faut, c'est ce qui fait le succès d'un film, comme La Reine des Neiges, Le Roi Lion et compagnie. Ce qui va marquer les gens après, ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est les enfants qui sortent du cinéma et qui ont cette chanson qui leur reste. Mais là, il y a aucune musique qui reste. Déjà parce qu'il y a un gros problème au niveau sonore, et puis parce que au niveau de au niveau de la mélodie, il y a pas un truc, il y a pas ce hit qui a été trouvé, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Là-dessus, c'est raté, parce que c'est vraiment important quand on fait un film avec pas mal de musique, de faire des bonnes musiques. Hein, c'est ce qui fait qu'on retient 10, 20, 30 ans après les musiques de Blanche-Neige. C'est parce qu'elles sont exceptionnelles. Hein, ils ont trouvé cette mélodie, ces paroles, hein, cette façon de poser dessus qui te rentre dans la tête immédiatement. Et c'est réussi, c'est jackpot. Là, malheureusement, les musiques ne rentrent pas dans la tête. Donc je rappelle que je parle de la version en voix anglaise. J'ai pas vu en français. La version française sort le 18 mars, que j'irai voir au cinéma. Je vous invite à aller voir le film parce qu'il a des défauts, mais ça reste un bon film quand même. Le truc, c'est voilà, préparez-vous parce que il y a un petit peu de mou. Voilà, ils mettent du temps à installer le personnage, etc. Moi, j'ai hâte d'avoir vos avis. Hein. J'ai hâte d'être mi-mars pour avoir vos retours sur le film, voir si je suis tout seul, si je suis complètement fou, parce que il y a quelque chose. Alors, j'avais pas vu le film est sud-africain, alors que Le Roi des Rois est un film sud-coréen. Il y a toujours du sud. Hein. C'est là aussi j'ai vu effectivement qu'au niveau de la réalisation, au niveau de la musique, au niveau de la société de production, etc., on n'était pas du tout sur la même chose. Ça a été les droits de distribution ont été achetés par Sage Distribution, mais on n'est pas du tout sur la même équipe qui a fait Le Roi des Rois. Et effectivement, ça, il faut être au courant avant d'aller le voir, parce que c'est pas du tout la même façon de voir la Bible. Le Roi des Rois, ça parle du Christ, donc il est logique que le film soit vraiment fait pour parler aux chrétiens. Même si en n'étant pas chrétien, on peut aller le voir sans problème. Mais David, je sais pas, j'ai l'impression que le film a été fait pour les juifs. C'est le ressenti que j'en ai eu. J'ai vraiment eu l'impression que le film a été vraiment pensé plus pour les juifs que pour les chrétiens. Après, ça n'empêche pas de le voir, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il n'y a pas eu de choses bizarres à l'intérieur.
sans compter que le roi David évoque un petit peu la figure du Christ. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, n'allez pas le voir dans la même optique que le roi des rois, parce que ça n'a pas été fait dans la même façon de penser, etc. Le film cartonne. Je vous invite, malgré les défauts que j'ai évoqués, d'aller le voir, de vous préparer, de préparer les enfants, hein, voilà, qu'ils soient bien en forme et compagnie, parce que je vous ai dit quand même, le début, c'est assez long. Je sais pas où se positionne le film. Il n'a pas cette double lecture pour les adultes. Il y a des choses qui sont... Faudra voir si c'est efficace à l'encontre des enfants. Quand ça va être traduit en français, peut-être qu'ils vont chercher une adaptation quoi, parce que ça se veut assez marrant, etc. Est-ce que ça va fonctionner sur les enfants ? Je sais pas. J'ai trouvé que j'arrivais pas à savoir, à trouver la cible du film au niveau de l'âge. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, je l'ai vu. Ça se voit, c'est à regarder. Maintenant, je le mets en dessous du Roi des Rois. Voilà. Je m'attendais à la même qualité. Parce que je vois, j'ai Sage Production distribution qui paye les droits de distribution. Hein, c'est dans le nom. Je me suis dit, bon, les gars, s'ils le prennent, hein, on est sur du chaud patate. Malheureusement, c'est un petit peu moins bien que le Roi des Rois. Moi, voilà, le gros problème, ça a été le son. Il y a un moment à la fin, il y a une scène qui se veut épique. D'un coup, on a les trompettes qui commencent à sonner. Il n'y a plus rien. Et puis, on a un petit filet de musique comme ça, pendant que tout le monde cavale et tout. Mais non, mais en fait, non, t'as regardé Bravart ou quoi ? Faut que ça résonne, il faut que ça envoie du lourd. C'est le moment, quoi. Vas-y, fais-nous, on veut la chair de poule, on veut que ça envoie du lourd. Et c'est tout timide. Comment on fait pour mettre une musique épique en la mettant toute timide comme ça ? C'est pas possible, et oh ! Ils sont venus pour se friter ou pas ? Bon, enfin bref. Voilà, j'évite de spoil le film quand même, hein, même si bon, si vous connaissez l'histoire de David, vous aurez pas, voilà, hein, il y aura pas de grande découverte. Compliqué tout ça, compliqué. En tout cas, ça a été beaucoup plus développé au niveau de ce moment entre David et Goliath. Je m'attendais à ce que ce soit très expédié très rapidement. Et bah ça se développe assez bien. Les deux personnages sont, enfin en tout cas Goliath est un petit peu développé. Bah, je me suis dit, ils vont nous mettre un personnage où on va même pas voir le visage, question de pas l'humaniser, etc. Et bah, je me suis trompé. Ils ont fait un bon travail là-dessus. Il y a quand même un développement des personnages importants de l'histoire de David. Voilà. Mais après, c'est les caricatures, quoi. Oh, le chef des Philistins, là, en Eli Kaku avec du maquillage. J'ai dit, non, mais je peux pas rester concentré dans le film si j'ai Eli Kaku sur un cheval qui menace le roi Saul et David. C'est pas possible. Un petit peu de sérieux. Après, peut-être que ça fera son effet sur les enfants. Voilà, parce que le film, c'est un film d'animation. On n'est pas la première cible. Peut-être que ça fera son effet d'avoir ce personnage un petit peu ridicule. Voilà, ça fera peut-être quelque chose auprès des enfants. Moi, ça m'a sorti du film, quoi. Donc bon, voilà, en tant qu'adulte, c'est un petit peu plus compliqué de se mettre dedans que le Roi des Rois. Mais bon, peut-être que ça fera le job pour les enfants. En tout cas, voilà, c'est pas le même groupe, c'est pas la même équipe que derrière le Roi des Rois. Faut vraiment le prendre en compte parce que ça va se voir à l'image et ça va s'entendre. Même si dans les deux, hein, on entendait que ça n'avait pas été bien fait au niveau sonore. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Si j'ai oublié des choses, comme dans la plupart des vidéos, je me frapperai. Voilà, je me coucherai sur une autoroute. Alors c'est comme à chaque fois. À chaque fois, je fais les vidéos. J'oublie la moitié des choses que je veux dire. C'est une catastrophe. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? Ma mémoire est catastrophique. Et encore, Dieu a amélioré les choses. Je peux vous dire que avant, c'était pire. Hein. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur mon avis sur le Roi des Rois, sur David, film qui sort donc le 18 mars. Je serai au rendez-vous. Voilà, j'offrirai même des places, mais je peux pas offrir des places sur Internet parce que c'est par rapport à un cinéma donné. Mais j'offrirai des places. Je connais, voilà, j'ai des amis catholiques qui
qui pourront, voilà, j'offrirai les places pour leurs enfants, parce que je pense que les miens qui n'ont pas l'habitude des films, là, l'heure 40, avec le rythme du film, à moins que je leur dis, voilà, à moins de leur dire que dès qu'ils en ont marre, on sort. Mais ouais, si vous avez des enfants qui n'ont vraiment pas l'habitude de rester assis pendant 1h40 devant un film, ça va être très 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 dur de les garder jusqu'au bout. Hein. Il y a un gros problème de rythme. Ça n'enlève pas ça n'enlève pas la qualité de l'histoire, mais c'est un travail de savoir rythmer, un film. Hein. Mais c'est déjà, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est déjà très spectaculaire. Donc, allez-y, allez le voir, mais soyez un petit peu quand même prévenus de ce que vous allez avoir devant les yeux pour pas vous faire avoir. Au moins, je vous l'ai pas survendu, hein, parce qu'il y a des gens qui survendent les films et tout. Après, les gens, ils sont devant, ils sont déçus. Moi, je vous baissez un petit peu vos attentes, et comme ça, vous ne serez que agréablement surpris si le film vous plaît de bout en bout. C'est ça l'avantage. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Je pense avoir assez parlé comme ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.